Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette 5e exception à ma règle, je reviens sur le cas particulier de la Suède, un pays qui prône des gestes barrières, mais qui ne confine pas sa population et n'a pas fermé ses commerces. Eh bien, une bonne nouvelle pour eux, regardez et écoutez LCI le 22 avril. Voilà, et ces pics, on les visualise quand on voit les graphiques qu'on fait ici tous les jours, et on voit bien que tous ces pics sont passés. On a tendance à croire que ce n'est pas le cas, effectivement, outre-Atlantique. C'est le cas aussi. La deuxième raison d'être optimiste, Baptiste. C'est que les pays qui n'ont pas opté pour un confinement strict comme en France, ou qui ont plutôt opté pour des restrictions, eh bien, ils s'en sortent bien, voire même mieux que les pays qui ont opté pour le confinement. Premier cas, c'est celui de la Suède, l'exemple le plus connu. La Suède a conservé, vous savez, une vie quotidienne quasi normale avec les cafés, les restaurants, les magasins ouverts. Les fameux modèles estimés 70 000 morts du coronavirus en Suède si le confinement n'était pas décidé. Voilà le chiffre aujourd'hui du nombre de décès en Suède. 1765. Si vous ramenez proportion de la population, c'est moins qu'en France. Et regardez, ça c'est l'évolution du nombre de décès par jour. Et là, on le voit, le pic a été passé. Si vous prenez le chiffre du 21 avril, ça veut dire le nombre de morts recensés sur les 24 dernières heures entre le 20 et le 21 avril, 18 décès seulement en Suède du coronavirus. C'est incroyable, en 10 jours, le nombre de décès journaliers est passé de 100 à presque 0. Pendant ce temps, en France, voici le graphique publié par le Parisien. Pendant que la Suède avait 18 décès en 24 heures le 21 avril, nous, en France, nous en avions près de 400. Alors, on nous confine, on ferme les restaurants, les bars, les musées, les usines, et j'en passe, et en Suède, ils sont meilleurs que nous et voient la fin de l'épidémie. Bon, je pense que vous me voyez venir. Le graphique présenté pour la Suède sur LCI, mais l'info et les analyses sont reprises dans tous les médias, n'a rien à voir avec la dynamique de la mortalité en Suède. Les analyses faites sont simplement complètement fausses. C'est incroyable, c'est hallucinant, mais c'est vrai, tout est faux. Les chiffres de la Suède ne sont pas faux en soi, mais ils sont construits d'une manière bien étrange. Je vous explique. Le 21 avril, en réalité, 185 décès dus au coronavirus ont été recensés en Suède. Je dis bien 185 et pas 18. Allez voir les données officielles européennes ou mondiales ou universitaires. Mais alors, c'est quoi ces données qu'on nous montre? En fait, les Suédois produisent des statistiques de décès qu'ils actualisent tous les jours. Les 185 décès du 21 avril sont ventilés sur les dates passées, car ils ont visiblement du mal à compter les décès en temps réel. Voici une animation des courbes produites depuis le 3 avril. Vous avez compris, la courbe des décès en Suède telle qu'on devrait la présenter, comme on le fait en France, est celle-ci en réalité. Oui, les Suédois ont du mal à compter en temps réel. On le voit bien avec les données des week-ends. Ici, pas de pic, pas de miracle. Et sans confinement, la progression des décès est en réalité forte. J'aurais vraiment préféré que le confinement soit inutile. J'aimerais que le virus s'éteigne de lui-même. Mais pour le moment, il semble que le confinement soit bien sanitairement nécessaire et qu'un déconfinement soit nécessaire le 11 mai pour beaucoup d'autres raisons. Pour le moment, rien ne dit que le virus va s'éteindre de lui-même. Bref, restons rationnels, vigilants et respectons les consignes.